Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Comics Code, un épisode dans lequel on va passer en revue et en toute subjectivité les nouveautés à paraître en septembre 2023 chez les éditeurs français, à l'exception de Panini qu'on traitera à part dans une seconde vidéo. Je sais, d'habitude je commence par la vidéo consacrée à Panini, mais cette année, en septembre, le premier tombe un vendredi, et le vendredi, c'est le jour des parutions Urban Comics, et c'est donc par là qu'on va commencer. Comme d'habitude pour les titres et les dates de sortie, je me suis basé sur ce qu'indiquent les éditeurs sur leur site, quand ils ont un site, et qu'il est mis à jour, et que je ne les ai pas oubliés dans ma checklist. Bref, si vous remarquez des oublis ou des erreurs, n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires, c'est aussi fait pour ça. Chez Urban Comics donc, septembre s'annonce comme le mois Batman, avec pas moins de 6 titres sur les 13 sorties du mois. Déjà, le samedi 16 septembre, c'est le Batman Day, et cette année, pour l'occasion, et pour l'achat de 2 albums Batman, Urban offre le collector Batman Superman Tandem de Feu, qui contient les numéros 36 et 37 de Batman par Tom King et Clayman, dans une version noir et blanc. Et parmi les 2 titres à choisir pour obtenir son exemplaire gratuit, il y a le 2e tome de Batman Dark City par Chip Zdarsky et Mike Hawthorne, et sans doute aussi Miguel Mendonça, si les backups figurent également au sommaire, ce qui est probable vu la pagination, 200 pages pour 5 numéros. Le premier tome de Dark City était une très bonne surprise, très axé sur l'action et assez spectaculaire dans l'exécution. Zdarsky semble partir ici dans une direction assez différente. J'ai pas encore lu ces épisodes, mais ils sont sur ma liste et on aura sans doute l'occasion d'en reparler au moment de sa sortie. Seul point noir au tableau, la présence de Mike Hawthorne au dessin. J'avoue que je suis pas très fan de son style, mais bon, on verra bien. Sorti également du 3e et dernier volume des Batman Chronicles de 1988, avec les épisodes 590 à 595 de Detective Comics par John Wagner et Alan Grant au scénar et Norm Breyfogle au dessin, ainsi que la mini-série parue à l'époque en prestige format Batman The Cult par Jim Starlin et le légendaire Bernie Wrightson. Un récit très sombre dans lequel Batman en prend plein la tronche face à des vigilantes dopées aux vieilles légendes. La mauvaise nouvelle, c'est que ce volume est annoncé à 35€ pour 360 pages, alors que le précédent, qui faisait quasiment la même pagination, était vendu 30€. 5€ de plus, ouais, ça pique un peu. Et si en plus vous possédez déjà The Cult dans sa précédente édition Urban, là, à 35€ les 6 épisodes inédits de Detective Comics, ça fait carrément mal au cul. Ça fait des mois qu'on voit les prix augmenter de manière plus ou moins brutale selon les éditeurs. Acheter des comics devient de plus en plus un luxe, et il ne faudrait pas que ça continue encore longtemps comme ça, sans quoi tout ça va vraiment se casser la gueule. Et puisqu'on parle de comics trop chers, parlons du Batman One Bad Day du mois, consacré à Ra's al Ghul et signé Tom Taylor et Ivan Reis. Ça fait des mois que je grogne contre cette édition vendue 15€ pour 72 pages, et surtout sans le moins de bonus, contrairement au hardcover américain. Quoi qu'il en soit, ce Ra's al Ghul est, de mon point de vue, le meilleur One Bad Day paru à ce jour. Tom Taylor a écrit un scénario vraiment intéressant, qui met Batman dans une position assez intenable face aux crimes commis par Ra's al Ghul. J'en dis pas plus, j'y reviendrai sans doute plus en détail bientôt, mais le portrait qui est fait du personnage est vraiment intéressant, et la prestation d'Ivan Reis est comme toujours irréprochable. Tom Taylor encore avec le premier tome de Dark Knights of Steel, dessiné par Yasmine Putri, soit la première moitié d'une maxi-série en 12 numéros qui réinvente les principaux héros d'ici dans un cadre médiéval. Tom Taylor s'est un peu fait une spécialité de ce type de projet à la Elseworlds. J'avoue que je suis pas très client, donc en ce qui me concerne, je zappe. Tout comme je fais l'impasse sur DC's 3 par Tom Taylor et Trevor Hairsine, soit les 8 numéros de la mini-série DC's War of the Undead Gods, qui devraient mettre un terme au récit situé dans cet univers zombifié. Et pour en finir avec Tom Taylor, signalons la sortie du tome 4 de son Nightwing, toujours illustré par Bruno Redondo, un volume qui nous amène jusqu'au 100e numéro de la série. J'aime vraiment bien cette série, en particulier pour le traitement de ses personnages, ce qui est de manière générale le point fort de Taylor. Mais alors, qu'est-ce que l'intrigue avance lentement ? À un moment, M. Taylor ferait peut-être quand même songer à passer la seconde. Revenons à Batman avec une dernière parution annoncée. Multiversity présente Terre 38, écrit, dessiné, ancré et même lettré en VO par John Byrne. Il s'agit en fait des 3 séries Superman Batman Generations, parues aux États-Unis entre 1999 et 2004, et qui étaient restées inédites en France jusqu'ici.
Sur le principe, ces Generations fonctionnent sur le même principe que les Spider-Man ou Fantastic Four Life Story parus chez Marvel ces dernières années. Byrne imagine que ces héros vieillissent en temps réel et, dans les 2 premières mini-séries, racontent leurs aventures et celles de leurs descendants de 1939 jusqu'à nos jours ou presque. On a donc une succession de récits qui se déroulent chacun à 10 ans d'intervalle pour la première mini, 11 ans pour la seconde. Quant au 3e volume, lui, il se déroule plutôt dans le futur. Le projet est intéressant, le résultat est franchement pas convaincant. Déjà, côté dessin, le Byrne du début des années 2000 est plus tout à fait au top, son ancrage très épais manque de finesse, et je crois bien que j'ai jamais vu un Joker aussi claqué que le sien. Et puis, côté scénario, Byrne a beau multiplier les morts et les séquences dramatiques, l'émotion est cruellement absente de ses récits. Bref, je conseillerais cette lecture qu'aux plus mordus des fanatiques de John Byrne. Et, puisque je me plaignais tout à l'heure du prix du Batman Chronicles, notons qu'ici, au contraire, il vous en coûtera 39 € pour un volume de presque 700 pages. Là, ça me paraît déjà nettement plus raisonnable. Autre gros pavé, mais que je conseillerais bien plus volontiers, Hitman Volume 1 de Garth Ennis et John McCrea. Voilà une série pour laquelle j'avais abandonné tout espoir de l'avoir traduite un jour, et puis, finalement, faut croire que tout arrive. Hitman, c'est l'histoire de Tommy Monaghan, un tueur à gages qui va se voir soudainement doté de super pouvoirs, bien pratiques pour remplir ses contrats et échapper aux super-héros lancés à ses trousses. Hitman est une série qui a duré 60 numéros entre 1996 et 2001, donc paru quasiment en même temps que Preacher, et dans laquelle, en gros, Garth Ennis faisait subir aux icônes de l'univers DC le même traitement qu'il allait faire subir un peu plus tard aux héros Marvel dans son Punisher période Marvel Knights. C'est souvent drôle, c'est modérément trash, et c'est assez peu respectueux des grands personnages d'ici. Donc oui, je conseille, et on en reparlera bientôt. Côté indé, sortie de Junkyard Joe, de Geoff Johns et Gary Frank, une mini-série qui se déroule dans le même univers que Geiger, qui était paru en fin d'année dernière. Mais ça n'est pas une suite pour autant. D'ailleurs, ici, l'action se déroule des années avant l'univers post-apocalyptique de Geiger. Et d'ailleurs, dans l'absolu, on peut parfaitement lire Junkyard Joe sans avoir lu Geiger. L'histoire est celle d'un dessinateur de comic strip qui met en scène les aventures d'un robot humanoïde, Junkyard Joe, un personnage qui lui a été inspiré par ce qu'il a vécu au Vietnam pendant la guerre. Et le jour où ce dessinateur décide de mettre un terme à sa carrière et à son strip, il voit débarquer chez lui le véritable Junkyard Joe, ou en tout cas un robot qui lui ressemble étrangement. Pourquoi ? Comment ? Les réponses se trouvent au terme de cette mini-série. Autant Geiger m'était assez vite tombé des mains, autant ce Junkyard Joe se lit plutôt agréablement. Gary Frank est évidemment très bon, le scénario de Geoff Johns fonctionne bien dans l'ensemble, mais en ce qui me concerne, il manque quand même un petit quelque chose pour faire de Junkyard Joe une lecture vraiment enthousiasmante. Ils me disent encore avec le 2e et dernier tome de Little Monsters de Jeff Lemire et Dustin Nguyen. Je suis un peu étonné de voir ce titre s'arrêter aussi vite. Le premier tome prenait quand même son temps pour mettre en place ses personnages et son univers. Je vous renvoie à la vidéo que je vais consacrer. J'espère que cette conclusion ne s'avérera pas trop précipitée. Au moins, graphiquement, on sait qu'on ne sera pas déçu. Terminons les sorties urbaines du mois avec 2 intégrales. Le premier tome de l'intégrale Gideon Falls par Jeff Lemire et Andrea Sorrentino, et le 2e et dernier tome des Paper Girls de Brian K. Vaughan et Cliff Chiang. Chez Delcourt, l'événement du mois, c'est sans doute la sortie du tome 2 de Berserker, la série de Keanu Reeves, Matt Kint et Ron Garney. Visiblement, le premier tome s'est vendu par palette entière. Est-ce que les lecteurs seront à nouveau au rendez-vous pour lire la suite des aventures de l'immortel B ? Ouais, comptez pas sur moi, je peux pas, j'ai cours de macramé sur trampoline. Bon du coup, en ce qui me concerne, l'événement du mois, c'est la sortie de Lodger, série signée David et Maria Lapham. Encore un titre que je pensais pas voir traduit un jour, vu que, de ce que j'ai pu entendre, Stray Bullet, l'œuvre majeure de David Lapham, ne se vend désespérément pas. Lodger, c'est une mini-série parue en 2018-2019 chez IDW et que David Lapham a coécrite avec son épouse Maria. Et c'est une histoire d'amour, une histoire de haine aussi, une histoire de vengeance, de meurtre au pluriel, et c'est un road trip à travers l'Amérique rurale contemporaine. C'est très noir et c'est très beau, c'est du David Lapham quoi, et c'est donc forcément indispensable. Pour le reste, rien de très palpitant en ce qui me concerne chez Delcourt ce mois-ci, hormis peut-être le Hellboy du mois, La Lanterne d'Argent, coécrit par Mike Mignola et Chris Robertson, et co-dessiné par Christopher Mitton et Ben Stenbeck, qui s'intéresse à une société d'enquêteurs du paranormal au début du XXe siècle.
Il n'est pas interdit non plus de jeter un œil sur le premier volume de l'intégrale Invincible Universe, Les Gardiens du Globe, qui réédite les 2 mini-séries Guarding the Globe de 2010 et 2012 et qui réunit différents personnages créés par Kirkman au fil des ans. La première partie est coécrite par Kirkman et Benito Cereno et dessinée par Ransom Getty. La seconde est écrite par Phil Lester et dessinée par Todd Nauck. Le Spawn du mois, c'est le tome 13 de Spawn Renaissance par Todd McFarlane, Rory McConville et Carlo Barberi. Et pour être complet, signalons la sortie d'Avatar, le Chant Céleste, acte 3, écrit par Cherry L. Smith et dessiné par Agustin Padilla et Miguel Angel Ruiz. Chez Huggin et Munin, on aura droit au 2e tome de l'intégrale Madman de Michael Red, avec les épisodes 3 à 10 de la série publiée chez Dark Horse aux alentours de 1995, où on croisera d'ailleurs le temps de 2 épisodes, Le Big Guy de Jeff Darrow et Frank Miller. Et à propos de Frank Miller, Huggin et Munin a récupéré les droits de son Sin City, dont les 2 premiers tomes sont réédités en septembre. Sin City, ça reste aujourd'hui encore une référence du polar en comics, et aussi et surtout une des évolutions les plus radicales du style graphique de Frank Miller. A noter que chaque tome sera proposé en 2 versions, une classique en souple à 19,95€ et une édition prestige et limitée, cartonnée et dans un plus grand format, à 35€. À vous de choisir. Chez iComics, outre un nouveau Rick et Morty intitulé « Il était une fois », sorti de la mini-série Rain par David M. Booher et Zoe Thorogood, d'après une nouvelle écrite par Joe Hill. Rain, c'est une histoire d'amour et de fin du monde, un couple qui se réunit au moment où une pluie de cristaux solides s'abat sur la région et fait un carnage. Ça donne un récit très beau, avec une galerie de personnages extrêmement attachants et une narration tout en finesse de Zoe Thorogood. Ça aurait dû être un de mes coups de cœur du mois si Joe Hill n'avait pas foiré son récit dans ses dernières pages, avec un retournement de situation totalement pourri et complètement con. Malgré tout, pour tout ce qui précède, et encore une fois pour la prestation de Zoe Thorogood, ça mérite qu'on y jette au moins un œil. Chez Delirium, sorti du 3e tome de Granville, Bête Noire, comme toujours entièrement réalisé par Brian Talbot. Si vous n'avez toujours pas lu cette fantasy steampunk animalière, il n'est pas trop tard pour vous y mettre. J'avais consacré une vidéo au 1er tome, j'en reparlerai à l'occasion. Chez Black River, sorti de Out of Body, une mini-série signée Peter Milligan et Inaki Miranda, le co-créateur de We Live. C'était paru en 2021 chez Aftershock Comics et c'est l'histoire d'un homme plongé dans le coma suite à une agression et dont l'esprit va enquêter sur ce qui lui est arrivé avec l'aide d'une spirit, tout en essayant d'échapper à une créature qui se nourrit des âmes des mourants. L'idée est sympa, le résultat est plutôt anecdotique, malgré quelques bonnes idées ici ou là et une prestation assez réussie d'Inaki Miranda. Aux éditions Réflexion, dont le site est toujours vérolé, n'y allez pas, sortie d'Abyss, une mini-série datant de 2007-2008 et signée Kevin Rubio et Lucas Marangon. L'histoire d'un jeune qui découvre du jour au lendemain que son père est le plus grand supercriminel en activité et qu'il est censé prendre sa suite. Ouais, ça se laisse lire, mais c'est pas Invincible non plus. Chez Comics Initiative, on annonce le tome 2 de The Kill Lock ainsi que le 1er tome de Verse. Kill Log, j'avais déjà consacré une vidéo au 1er tome, c'est l'histoire de ces robots liés par un appareillage qui fait que si l'un d'entre eux est détruit, ils sont tous détruits en même temps. Le 1er tome, écrit et dessiné par Livio Ramondelli, avait été une très bonne surprise, il n'y a qu'à espérer que la suite, sous-titrée Le Spectre Artisan, soit du même niveau. Quant à The Verse, c'est le 1er tome d'une trilogie en cours de publication aux États-Unis, une histoire de fantasy écrite et dessinée par Sam Beck. J'en sais pas beaucoup plus, a priori c'est pas le genre qui m'intéresse le plus, mais j'ai pris l'habitude de faire confiance à Comics Initiative et j'ai très rarement été déçu, donc j'essaierai et je vous dirai ce qu'il en est. Terminons par les nouveautés Vestron, j'en ai noté 2, le tome 3 des Transformers époque Marvel Comics et The Crow l'été de Tim Seeley et Ilias Kyriazis, dont l'action se déroule dans un cirque peuplé de freaks. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. En cas d'erreur ou d'oubli ou de changement de programme, n'hésitez pas à glisser un petit mot dans les commentaires. On se retrouve très vite pour la suite. D'ici là, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, partager cette vidéo sur les réseaux sociaux et surtout, lire des comics. Soyez sages et à bientôt.